des centaines, si ce n'est des milliers de personnes ont travaillé pour le corpus de la Bible. Il y a ceux qui ont travaillé surtout autour du temple, de Salomon, de David, autour de Jérusalem. Et beaucoup de choses ont été retrouvées, ça concerne les Juifs. Alors, à un moment donné, il y a des personnes objectives qui n'étaient pas juives, qui travaillaient de l'archéologie et qui trouvaient quelque chose et qui l'étudiaient objectivement, sans rechercher à prouver que le temple de David avait existé à Jérusalem ou à démontrer qu'il n'avait jamais existé. Et d'autres archéologues ont recherché à accumuler toutes les preuves possibles pour prouver que ce temple avait existé ou pour prouver le contraire. La même chose s'est passée avec Jésus. Alors, jusqu'à il y a quelques années, Jésus était Jésus-Christ. Et soudain, il est devenu Jésus de Nazareth. Et beaucoup de théologiens, de pasteurs, de personnes qui croyaient en Jésus, que Jésus avait existé tel que décrit dans les évangiles, se sont mis à douter. Beaucoup ont perdu confiance et se sont dit peut-être que c'est pas arrivé, peut-être que c'est une histoire inventée. Et certains ont fait la même chose, ils ont essayé de retrouver toutes les preuves possibles pour prouver que Jésus avait bien existé comme décrit dans les évangiles, et puis d'autres ont fait le contraire. Alors, il a été étudié tout ce qu'il est possible d'étudier, mais il existe de nombreuses Bibles. Après Jésus, les chrétiens s'envoyaient des tas de lettres d'une ville à l'autre et ils reproduisaient la Bible de toutes les langues possibles. Alors, à quelque part, nous sommes 2000 ans après Jésus et nous parlons encore pour et contre Jésus. Toute l'archéologie est axée Jérusalem. Quand on parle d'archéologie, on parle d'Égypte et de Jérusalem. Et l'argent a été investi. Ceux qui partent au Pérou faire de l'archéologie, ils sont 2, 3 et ils ont un tout petit budget et ils partent avec des tout petites équipes et ils peuvent pas rester longtemps parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais si ça concerne Jérusalem ou les pyramides d'Égypte, mais il y a des budgets énormes qui sont alloués à ces personnes et c'est vraiment l'Égypte, Jérusalem et Jésus. Mais 2000 ans après, le nombre de personnes qui ont travaillé sur Jésus, que ce soit pour ou contre, ou de façon objective, neutre, sans croire, mais en essayant de rechercher la vérité. Et le nombre d'écrits qu'ils ont retrouvés qui concernent la Bible, mais il n'y a aucun livre sur Terre qui n'a été propagé dans toutes les langues. La Bible est traduite dans 2000 langues, mais aucun autre livre n'est traduit dans 2000 langues. Il y a des peuples entiers qui ont appris à écrire et à lire avec la Bible.
pour pouvoir lire la Bible. Donc, quelque part, euh, ceux qui sont contre Jésus-Christ et qui disent Jésus de Nazareth, c'était un homme qui a vécu quelques années vers l'an 0, il serait né vers l'an 0 et il aurait été crucifié vers l'an, je ne sais pas, plus que 30 sous Ponce Pilate. Et c'est tout ce qu'ils affirment. Mais, même s'ils n'affirment que ça fait 2000 ans qu'on en parle.